Bonjour à tous, bienvenue, je suis Pascal de Médoucine. Nous accueillons aujourd'hui Sabrina Lopez, qui est sophrologue certifiée du réseau Médoucine. Voilà, Sabrina va nous donner des conseils pour bien vivre le télétravail et améliorer son comportement face à cette situation grâce à la sophrologie. Bonjour Sabrina. Bonjour Pascal, merci beaucoup de me Merci à permettre vous. d'être là avec vous aujourd'hui et de parler de Oui, la sophrologie et du télétravail. Donc, mais merci, on est ravis d'être avec vous. c'est partagé. Alors, je me présente Allez-y, peut-être. présentez-vous. Voilà, donc je vais me présenter. Donc, je suis Sabrina Lopez, sophrologue diplômée de l'Académie de sophrologie de Paris, qui est dans le 15e arrondissement, pour ceux qui connaissent, et qui est supervisée par le docteur Chenet, qui est un gynécologue et également philosophe. Il a une équipe de sophrologues et également une équipe de sophrologues et également de professionnels qui interviennent dans la santé, donc des psychologues et des médecins. Voilà. Donc, j'ai été formée par eux et aujourd'hui, effectivement, on va discuter, échanger sur une thématique qui est très importante en ce moment, même depuis 1 an, qui est le télétravail et qui, effectivement, peut avoir donc des avantages pour certains, mais de gros inconvénients et des inconforts pour d'autres. Quoi qu'il en soit, il est important de prendre en compte notre posture au travail, que ça soit même en télétravail ou même au travail en tant que tel. J'ai envie de dire, il est important d'adopter certaines habitudes qui sont bonnes pour le corps, mais également pour notre mental. Donc, si vous le voulez bien, moi, je vous ai préparé en fait quelques exercices. Là, on est Avec grand ensemble. plaisir. Oui, oui. Voilà. Donc, on est ensemble là 20 minutes. Oui. Voilà, le protocole du coup est adapté pour une journée typique. Par exemple, faire quelques exercices. Alors, déjà, juste avant, parce que je suis passée un petit peu vite, qu'est-ce que la sophrologie aussi pour les personnes qui nous regardent? Bien de le rappeler, oui. Voilà, c'est bien de le rappeler. Donc, effectivement, c'est une méthode. On va dire ça comme ça. C'est une méthode qui regroupe plusieurs choses. Donc, des exercices de respiration. On va se réapproprier la respiration parce que celle-ci, avec le stress, avec le quotidien, avec les angoisses un petit peu qui peuvent devenir un petit peu chroniques sans même s'en rendre compte, on oublie un peu de respirer. Et c'est fondamental. C'est fondamental de le faire en conscience, même avant une prise de parole, une présentation en entreprise. C'est bien de prendre quelques minutes, vraiment quelques minutes, de respirer en conscience, d'inspirer et d'y aller. Donc ça, déjà, ça va apaiser le mental et le rythme cardiaque. Ça va éviter de rentrer dans un cercle un peu vicieux qui est, on bloque la respiration, on a le rythme cardiaque qui s'accélère, et là, patatras, on n'arrive plus à parler et tout s'emballe. Donc, c'est un peu le but, voilà, de bien reprendre conscience de sa respiration. Et il y a également des exercices que l'on appelle physiques, qu'on va faire en Oui. statique, c'est-à-dire en assis, ou en dynamique, on va se lever et faire des exercices. Donc, y compris chez soi, on peut les faire soit à la fois assis, soit se mettre debout pour les effectuer. Tout à fait. D'accord. Donc ça va dépendre vraiment. Là, je vous en ai préparé des assis et des debout, mais quand vous êtes D'accord. en accompagnement avec un sophrologue, en Oui. fonction de la problématique, le sophrologue va vous réaliser un protocole adapté en fonction pour voir ce qui vous va le mieux, pour D'accord. répondre à votre besoin. Et donc là, s'il faut plus de statique, plus de dynamique. Et il y a également de la visualisation positive et des moments, on va dire, un peu plus méditatifs. Donc, tout D'accord. ça, c'est dans une même séance. On va piocher avec des éléments. Voilà, on a une boîte à outils et on vous propose une séance de sophrologie. C'est ça, la sophrologie. Ok. Voilà. Et donc, ça va venir détendre, relâcher le corps et vous permettre d'être dans de meilleures dispositions et dans de meilleures conditions de travail. En tout cas, aujourd'hui, c'est la thématique. Ok. Voilà. Alors, par exemple, pour débuter une journée, je vous propose donc le protocole suivant. Déjà,
par exemple, même vous, Pascal, là, vous êtes avec moi, on peut le faire ensemble, c'est super. Oui, On est en position assise. Donc, on vient, donc après avoir pris son petit déjeuner, toujours manger en conscience, mais ça, c'est un autre sujet, mais ça peut être très oui, intéressant aussi, vraiment de prendre le temps de ne pas être parasité avec son téléphone, de manger, même si ce n'est que 5 minutes, et prendre le temps, juste pour ça, de se préparer ensuite pour aller travailler. On s'assoit et on vient juste le temps que l'ordinateur s'allume, si vous n'avez pas un ordinateur qui s'allume en 2 secondes, parce que maintenant ça ça peut existe. arriver. Voilà, il y a des ordinateurs qui s'allument très, très vite maintenant. Vous pouvez prendre le temps de respirer. Vous asseyez, donc ça, c'est le premier exercice que je vous propose. Exercice de respiration abdominale. Donc vous êtes assis confortablement au fond de votre dossier. Mhm. Vous avez les pieds bien à plat sur le sol, donc bien ancrés. D'accord, Et vous pouvez poser vos mains sur les cuisses. Ce qui est d'accord. important, c'est également de bien relâcher au niveau des épaules, de ne pas être Mhm. comme ça finalement, parce que parfois on est un peu crispé, on ne s'en rend même plus compte, c'est de C'est vrai, relâcher. c'est vrai. Voilà, juste de relâcher, parce que du coup, quand on rentre à la maison, ou même quand on est déjà à la maison avec le télétravail, Ouais, on a mal ici au niveau des au trapèzes. cervical, ouais. On va en faire un exercice pour ça. Donc, on essaie déjà d'emblée, hop, de relâcher. Et on peut poser les mains sur le ventre. Et on va venir respirer en conscience. Alors, D'accord. qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup de respiration en conscience comme ça peut paraître bizarre. Mais ce que je dis pour les enfants, c'est d'essayer de, à l'inspire, quand on inspire, le ventre sort, il ne rentre pas. Il y a des Mhm. personnes qui ont une respiration inversée. Moi, Et le c'est mon but, cas. c'est votre cas? Donc, on va faire l'exercice. Mais Donc, je le sais, donc on va faire en sorte de faire comme il faut. ah ben, c'est super. Après, quand c'est pas automatique, ça peut être un petit peu gênant, mais ce n'est pas grave, c'est à force de répéter. Donc, on commence la journée comme ça. Alors, déjà, on souffle par la bouche et on vient inspirer. Et quand on inspire, le but étant d'essayer de pousser la main vers l'extérieur. Donc, c'est comme si on voulait que le ventre se gonfle. Je dis souvent aux enfants de faire le ballon crêpe. Donc, D'accord, qu'est-ce que ça fait? C'est on inspire, on gonfle le ventre et quand on expire, le ventre rentre. Le nombril, il rentre à l'intérieur, comme si on voulait que le nombril touche la colonne vertébrale, mais de l'intérieur. d'accord. Ça, c'est la première étape. Donc, ce n'est pas évident lors d'un live d'expliquer, mais la démarche est là. Et dans un second temps, c'est de venir soulever légèrement la cage thoracique. Donc, premièrement, on inspire par le ventre, on pousse la main vers l'extérieur. Et ensuite, c'est légèrement le thorax qui se soulève. Et là, vous avez une respiration quasi complète. Ça se fait D'accord. en 2 temps. Et ça, c'est à force de répétition que ça devient naturel. Si c'est Ok. un petit peu anxiogène, c'est normal, parce que ça peut au départ causer, comment dire, voilà, quelques petits soucis de coordination respiratoire quand on n'est pas habitué. Mais le but, c'est vraiment de inspirer ballon et ensuite on expire, crêpe, ça rentre, vraiment. Et on peut essayer vraiment de le faire de façon exagérée pour percevoir et on accompagne avec la main. Et ça, vous le D'accord. faites 3 fois. Vous pouvez essayer de le faire 3 fois. Pour celles qui sont ou ceux qui n'y arrivent pas, le soir, vous pouvez le faire allongé. Ce qui est bien, c'est de Ok. percevoir, c'est plus facile. D'accord. Donc après le télétravail finalement, on peut s'y Après le remettre télétravail. Donc voilà, quand on est plus détendu. quand on est un peu plus détendu pour celles et ceux qui, d'emblée, ont un petit peu de mal, mais c'est bien de commencer quand même par cet exercice pour poser. Ok. Voilà. Ensuite, je voulais vous proposer, c'est vrai qu'on va un petit peu vite, mais comme c'est enregistré, je pense que Tout les à fait. internautes pourront revoir. Parce que Absolument. j'avais... Super. Alors, il y a un deuxième exercice qui est intéressant, c'est de travailler sur les épaules. Donc, vous êtes en position assise, vous êtes chez vous. Donc, le but, c'est de venir travailler au niveau des trapèzes, ici de la nuque et des épaules. Vous pouvez le faire avant de commencer votre journée, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de le faire pendant, dès lors que vous sentez que vous avez une petite tension déjà, avec la souris ou parce que vous êtes un petit Oui. peu avancé. Alors, l'exercice du pompage des épaules.
c'est le suivant. Vous soufflez, vous inspirez. Et à l'inspire, les épaules montent comme si elles voulaient toucher les oreilles. Vous retenez un petit peu l'air et en rétention d'air, vous montez et descendez. Vous venez échauffer les épaules et vous soufflez dès que la rétention n'est plus confortable. Voilà, c'est très bien. C'est bien de faire cet exercice de monter et descendre en rétention parce qu'on mobilise et ensuite il y a l'exercice de relâchement. Et c'est bien de le faire 3 fois. D'accord. Voilà. Et vous devez sentir, en fait, au bout d'un moment, que ça vient vraiment échauffer ici les muscles. Et c'est cet exercice de contraction et relâchement qui vient libérer la tension. Ça chauffe entre la base du cou et la naissance des épaules. Tout à fait. C'est ça. Tout à D'accord. fait. Ça vient vraiment travailler au niveau des épaules, de la nuque et même un petit peu au niveau des trapèzes derrière. Oui, oui, Voilà. oui. Donc, Ok. on ne le sent peut-être pas tout de suite, mais c'est pour ça que le faire 3 fois, c'est intéressant. Et quand vous relâchez, quand vous soufflez, n'hésitez pas à vraiment expulser. Voilà, vraiment, on respire. Comme se décharger d'un trop-plein de tension et pour libérer un petit peu les tensions, les nœuds finalement. Tout à fait, les nœuds. Donc, si vous voulez, je vous le remontre, l'exercice, une dernière fois. Et c'est tout à fait ça, Pascal, c'est vraiment libérer les tensions. Donc, on souffle, c'est toujours bien de poser, on inspire, on retient l'air, en rétention, on fait ce petit mouvement de pompage et on peut même ouvrir les mains pour bien accompagner le geste. Ok. Et là, on vient relâcher. D'accord. Voilà. On poursuit peut-être? Et on poursuit. J'en ai encore 2 autres à vous, enfin 3, mais je vais aller un peu plus vite. Donc, vous avez aussi un exercice toujours, alors en position assise, celui-ci, à tout moment de la journée, pendant que vous télétravaillez. L'autre sera debout, parce qu'il est important aussi, pendant les pauses, de venir étirer la colonne. Celui-ci, c'est le mouvement de la tête. Il est intéressant de venir aussi travailler au niveau des muscles du cou, toujours comme on a fait tout à l'heure. Et cet exercice, vous le faites tous et toutes de manière, je pense, inconsciente quand il y a des tensions. Donc celui-ci, c'est on vient respirer. Alors, je vous le montre, on souffle, on inspire, on retient l'air et en rétention d'air, on vient faire un mouvement de droite à gauche avec la tête et quand on revient au centre, on souffle. D'accord. Et on peut faire le même. Donc on inspire, on souffle, on inspire. Et on peut faire le même d'avant en arrière. Et vous revenez au centre et vous soufflez. Ce qui est intéressant, c'est de le faire lentement aussi, de prendre toujours conscience des mouvements. D'accord, ouais, c'est assez efficace. Et en fait, ça permet vraiment de relâcher quand vous êtes vraiment en bas, quand vous regardez le menton vers la poitrine, vous relâchez. Et de même, menton vers le ciel, vous venez étirer la partie du cou, la face antérieure du cou, et ça fait du bien. Ouais. Voilà, ça dégage, je trouve, au niveau du front, un peu, surtout si on a peut-être une tendance un peu migraineuse, ça libère, je pense. Ça libère, tout à fait. Super. Alors, j'en ai encore. Alors, et le dernier, alors les 2 derniers exercices que j'ai à vous montrer. Donc, je vais me mettre debout. Je ne sais pas si vous allez bien me voir, mais en tout cas, vous aurez l'explication. Donc, debout, c'est intéressant aussi, bien sûr. Il faut pouvoir bouger à la maison, de prendre. On vous voit, Sabrina. Tout va bien. Super. Alors, donc on est en position debout. On a les pieds bien à plat sur le sol. On a les jambes tendues, sans forcément avoir les jambes très verrouillées. Et à l'inspire, vous croisez les mains. À l'inspire, donc la main, je me fléchis pour que vous puissiez voir. Oui. Normalement, on est debout. Donc, vous inspirez, vous montez les bras paumes des mains vers le ciel et vous venez vous étirer en rétention. Et à l'expire, vous relâchez. D'accord. Vous allez venir vraiment étirer la colonne vertébrale.
Et ça, ce qui est bien, c'est vraiment de le faire 2, 3 fois. Vous pouvez le faire en position debout, même en position assise. Vous venez D'accord. étirer, vraiment, vous pouvez même étirer sur les côtés et vous relâchez. Vous expulsez l'air. On joint les mains quand on étire, comme ça, Voilà, tout à fait. On est et on fait un peu doigt comme ça entre sur les croisés. côtés. Voilà. D'accord. Vous venez bien étirer la colonne vertébrale déjà au centre. Et D'accord. si vous souhaitez, effectivement, vous pouvez faire des petits mouvements. Bien évidemment, vous venez bien étirer tout le côté, les flancs de Ok. droite, voilà, soit côté droit et gauche. Et vous relâchez et vous expulsez. Ce qui est intéressant, c'est de le faire en rétention. Voilà. Et vous avez aussi en position debout la marche virtuelle. Alors, soit vous avez de l'espace et vous pouvez vraiment marcher. Donc là, c'est vraiment en conscience. Vous faites des petits pas à la maison. Vous marchez et vous respirez. Vous prenez 5 minutes et vous le faites. Voilà. D'accord. On est en télétravail, donc on peut se permettre de le faire. Donc Faire ça, une petite pause, oui. petite pause, rien que pour soi. Et du coup, c'est intéressant de bien venir mobiliser aussi les muscles de la partie inférieure du corps, voilà, qu'on sollicite moins quand on est en télétravail. Oui, forcément, on est plus assis et on est un peu plus statique. Tout à fait. D'accord. Voilà, et pour clôturer, pour ceux et celles que ça intéresse, donc je le donne aussi, c'est un exercice de respiration. Quand vous terminez votre journée avant d'aller vous coucher, vous pouvez faire un exercice de respiration. Pour ceux qui connaissent la cohérence cardiaque. Voilà, je terminerai juste là-dessus. Ce Oui. qui est intéressant, ça va vous permettre en fait de vous endormir, toujours de venir réguler le rythme cardiaque. Et Oui. ça vient apaiser le mental, apaiser le corps, et ça favorise l'endormissement. D'accord. Voilà, la respiration carrée, ça veut dire que vous inspirez sur un temps, admettons Oui. 4 secondes, vous Oui. inspirez, vous bloquez sur 4 secondes, vous expirez sur 4 secondes, vous Mhm. bloquez sur 4 secondes. D'accord. Respiration carrée, cohérence cardiaque. Oui, c'est assez simple à mémoriser. Voilà. Sachant qu'on fait un temps d'arrêt quand on arrive dans l'angle du carré, c'est ça, hein? On fait une pause, effectivement, Pascal. Donc, si je commence à l'inspire, sur 4, je bloque sur 4, sur toute une longueur de carré. Ouais. Ensuite, j'expire sur 4 et je bloque de nouveau, même après l'expire, sur 4. Il y a D'accord. toujours 2 temps de blocage après l'inspire et Ouais. l'expire. D'accord. Inspire, expire, et là, on fait les temps de pause. Ok. Voilà, la respiration carrée. On retrouve des petits exercices très intéressants sur Internet Oui. pour les internautes que ça intéresse. Et Oui. voilà, il y a plein d'exercices respiratoires qui permettent de réguler, de travailler sur la respiration, le rythme. Et ça aussi, ça favorise l'endormissement, je l'ai dit. Ça permet aussi de gérer un petit peu mieux ses émotions et le stress. On peut le Ouais. faire aussi avant une prise de parole en public ou même pendant Ouais. qu'on est là en visio, si on a une Justement, présentation. par rapport au visio, comme c'est quand même un petit peu nouveau par rapport au télétravail, enfin par rapport à la pratique du travail à domicile, est-ce que quand on est très fatigué, si on a enchaîné beaucoup de réunions en visio dans la journée, il y a un exercice qu'on peut faire qui est un petit peu différent, ou alors c'est un de ceux que vous venez de nous expliquer? Alors, pour ceux, alors j'en ai un que j'aime beaucoup pour redynamiser vraiment le corps, oui. Oui. Donc en fait, parfois on pense qu'on est fatigué parce qu'on a faim, ou etc. Alors que pas du tout. Parfois, comme vous dites, et à juste titre, quand on est fatigué, c'est parce que on manque en fait d'énergie. Et cette énergie, au lieu d'aller la retrouver dans l'aliment, on peut la retrouver à travers la respiration. Et ça, D'accord. c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, il y en a un qui est le chauffage corporel, qui permet en fait une respiration très rapide et qui permet effectivement de venir redynamiser le corps. Mhm. Je vous l'explique. En fait, on vient inspirer, expirer, inspirer avec le ventre. Hein. Toujours, c'est le ventre qui D'accord. gonfle et qui se dégonfle. Et le but, c'est de le faire en accéléré et de D'accord. ralentir. Donc, vous pouvez mettre la main sur le ventre pour percevoir. Ouais. Donc, vraiment, il faut y aller, il faut vraiment le faire de manière à... Il faut exagérer un petit peu pour qu'il y ait
les bénéfices. Alors, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire. Vous pouvez le faire avec le nez aussi, si vous préférez. Et le but, c'est d'accélérer vraiment le rythme. Et après, vous ralentissez. Cet exercice de chauffage corporel permet vraiment un regain d'énergie. D'accord, c'est bon à savoir. Parce que c'est vrai que parfois, on a un petit coup de mou après plusieurs échanges ou téléphoniques ou en visio. Et du coup, ça permet peut-être de se re-ancrer un petit peu dans son environnement et de regagner un petit peu en efficacité. Tout à fait. Et pour celles et ceux qui connaissent le yoga, qui pratiquent cet exercice, prend ses sources, en tout cas, dans le yoga, qui est l'exercice du Kapalabhati, qui est effectivement cette respiration très rapide, qui est vraiment un échauffement de la partie abdominale. Ça vient vraiment réchauffer. Et je le conseille aussi pour les problèmes digestifs, pour toutes les personnes qui... c'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce que ça vient réchauffer en fait ce que l'on appelle en yoga le feu digestif, Agni. Donc ça permet vraiment de réchauffer, d'accélérer en fait le processus et du coup de permettre une meilleure digestion. Donc c'est pour vous dire à quel point cet exercice, comme il est conseillé pour la digestion, il permet vraiment de redynamiser et de donner une certaine forme de force au corps. Mais il faut vraiment il faut vraiment ne pas hésiter à le pratiquer. Voilà. Très bien. Ces exercices respiratoires, ils peuvent être aussi efficaces en cas de stress? Tout à fait. Tous les exercices respiratoires, j'ai envie de dire, sont efficaces. Vous avez la respiration carrée, comme on a vu, le chauffage corporel. Vous avez aussi la respiration triangulaire, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'une seule fois une pause en termes de blocage. On inspire, on bloque et on souffle sur le même plan. Donc, on inspire, on bloque et on souffle. Vous avez tout plein d'exercices pareils que vous pouvez retrouver sur Internet. Et tous ces exercices-là, effectivement, ont un effet sur le mental, sur l'apaisement, sur le stress, bien évidemment. Ça n'enlève pas le stress par magie. Quand on le ressent, il est là. Simplement, ça permet vraiment de s'ancrer et de pas, du coup, tomber dans les travers de son émotion, mais vraiment d'être acteur et de se dire, OK, bon, là, je prends conscience que je suis stressée, je fais un exercice, ça me permet de m'ancrer et en tout cas de diminuer le rythme cardiaque, et ce qui veut dire que du coup, je suis acteur et ça redonne aussi confiance. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils, Sabrina. Alors, pour les personnes qui nous suivent en live, n'hésitez pas à laisser des questions en commentaire si vous avez des interrogations ou si vous souhaitez que Sabrina puisse répondre à certains sujets. Là, on va peut-être bientôt se quitter parce que notre temps est écoulé. Donc, je vous remercie beaucoup, Sabrina, parce que c'était très intéressant. On a appris beaucoup sur cette notion de comment être plus efficace en télétravail et surtout comment se recentrer parce que c'est pas toujours facile de se retrouver chez soi. Malheureusement, c'est un peu la conjoncture et la crise sanitaire qui oblige beaucoup de personnes à travailler de cette manière. Et grâce à vous, en tout cas, on a appris plein de petites astuces et surtout comment faire avec ce phénomène, si on peut dire. Voilà. Donc, je souhaite à tous une bonne journée. Mais si vous voulez, vous pouvez prolonger cet échange avec Sabrina, parce que je vous rappelle que Sabrina est sophrologue faisant partie du réseau Médoucine. Donc, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous pour la consulter en cabinet ou à distance. En ce moment, c'est plutôt le moyen qui est efficace, qui est le plus pratique. Et vraiment, merci beaucoup, Sabrina. Encore une fois, c'était très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez peut-être ajouter un petit mot, mais comme vous le souhaitez. Écoutez, je voulais vous remercier. Merci à vous, Pascal, et à toute l'équipe. Et encore merci pour toutes les actions que vous faites pour le réseau et cette envie toujours de partager plus pour les personnes, pour aussi faire connaître nos pratiques également en tant que praticiens. Donc merci à tout ce que vous faites et j'ai vraiment aimé partager ce moment avec vous. Merci, on y travaille beaucoup, c'est notre mission de faire connaître les médecines douces
et de faire en sorte que les personnes puissent être soulagées grâce à elle. Voilà. Donc, nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur Facebook. On essaiera d'y répondre le plus tôt possible. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup, Sabrina. Bonne Merci journée. à vous, Pascal. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.